Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Marie aime coudre après de nombreux mois d'absence. En effet, j'ai vérifié juste avant de commencer à tourner là, donc il y a 5 secondes et demie. La dernière vidéo que j'ai publiée sur YouTube date du 20 mars 2024. Nous sommes aujourd'hui au moment où je tourne le 25 février 2025, donc c'est quasiment un an sans faire des vidéos, alors que j'essayais d'en sortir une par mois à peu près. Bon, il y a eu quelques trous. Bon, j'avais commencé à tourner une vidéo que j'ai jamais réussi à... Ça allait pas, je partais dans tous les sens, j'avais plus beaucoup de temps à consacrer aux vidéos YouTube. J'ai continué de coudre jusqu'à il y a quelques mois, mais j'avais plus le temps de consacrer à faire des vidéos. Si c'était pour faire des vidéos qui servaient à rien, je voyais pas trop l'intérêt. Et moi, la couture, comme YouTube, comme plein d'autres hobbies, ce ne sont que des hobbies. J'ai pas du tout envie de devenir esclave de ces hobbies non plus. YouTube, c'est une plateforme que j'adore parce que ça me permet de partager ma passion qui est la couture, puisqu'autour de moi, hormis ma mère qui coud et qui tricote, j'ai pas dans mon entourage vraiment de personnes avec qui en discuter, donc les vidéos YouTube servent à ça. Mais bon, voilà, encore une fois, j'avais plus de temps à accorder. J'ai fêté mes 30 ans cet été, donc il fallait que j'organise une petite fête de famille pour marquer le coup. Je voulais me coudre ma robe. Je vous la présenterai, je pense, dans un bilan couture plus tard. Là, c'est pas l'objet de cette vidéo. Oui, enfin, j'ai continué à coudre jusqu'à il y a quelques mois. Je voulais présenter ces projets, mais voilà, à l'occasion d'une autre vidéo. Là, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Bon, voilà, j'avais mon anniversaire à organiser, la vie, le travail fait que, et il y a 3 mois maintenant, avec mon compagnon, on a acheté une maison dans laquelle on a fait un peu de travaux. Donc le décor a changé par rapport aux dernières vidéos. Ne regardez pas trop les détails parce que c'est encore littéralement le bordel. Je suis navrée pour ce terme, mais il y a littéralement pas d'autres mots. Je vous passe... J'essayais de trouver un endroit où on ne voyait pas trop le bazar autour, parce que bon, même si j'ai pas vocation à avoir un fond, une déco dans mes vidéos YouTube parfaite, bon, de là à vous montrer le bazar qu'il y a chez moi, à part vous déculpabiliser pour le bazar qu'il y a chez vous, il n'y a pas vraiment d'intérêt, quoi. En plus, c'est pas très joli, bon, bref. Donc voilà, il y a plein de choses qui ont fait que j'ai pas pu continuer de tourner les vidéos. J'ai aussi découvert un nouveau hobby qui est le crochet. En fait, j'aimerais apprendre à tricoter, mais ça me paraît quand même assez insurmontable comme apprentissage pour l'instant. Donc je me suis dit, je vais commencer par le crochet, ça me semble plus simple, ça me permettra d'appréhender les points, la laine, etc. Gérer la taille de l'aiguille avec la taille de la laine et tout. Donc littéralement, j'ai fait principalement des carrés granny, j'ai fait quelques tote bags que je vous montrerai une prochaine fois, avec des livres que j'ai achetés et que je vous montrerai une prochaine fois également. Donc le crochet, mine de rien, ça prend aussi un peu de temps. L'avantage du crochet, c'est aussi son inconvénient, c'est que c'est très répétitif. Donc franchement, c'est très chiant, parce que vous faites tout le temps la même chose. Par contre, le soir après le boulot, quand vous rentrez à une heure tardive, que vous avez plus de bande passante pour ne serait-ce que réfléchir à combien font 1 plus 1, vu que c'est répétitif, l'avantage c'est que vous pouvez quand même crocheter, contrairement à la couture où je trouve, en tout cas pour ma part, j'ai du mal à rentrer le soir fatiguée et à coudre. J'ai du mal à me concentrer, je vais faire des bêtises, en plus je le sais. Évidemment, la moindre bêtise, justement, du coup, me frustre énormément et m'énerve, donc je suis incapable de découdre parce que je pourrais déchirer le tissu, je pense. Donc oui, les périodes où, professionnellement, en tout cas, c'est un peu plus chargé, pour moi, c'est plus difficile de coudre euh, à un autre moment que le week-end, en fait. Voilà pour cette
fausse courte intro, hein, parce que au final j'ai quand même déjà pas mal blablaté. On va pouvoir passer au cœur même de la vidéo. Le sujet de la vidéo que je voulais faire aujourd'hui, et qui est la vidéo que j'avais prévu de vous sortir il y a 1 an et que j'ai jamais sorti, je crois que j'ai même supprimé les rushs, c'est de coudre mon stock de tissus. Bon, alors en plus ça tombe bien, c'est le début de l'année, donc on a vu beaucoup passer de vidéos, bilan, projet 2025, objectifs, etc. Globalement, comme tous les ans, ce qui ressort, c'est coudre son stock. Je suis pas très originale là-dessus, hein, de toute façon. J'avoue que, bon, après c'est un truc que moi je me dis, pas seulement au mois de janvier, c'est quelque chose que je me dis assez régulièrement. J'ai pas une consommation de tissu énorme. Bon, j'en achète de temps en temps et j'en achète sans savoir ce que je vais en faire. Donc c'est pas une consommation raisonnée non plus, loin de là, c'est pas du tout ce que je veux dire. Par contre, moi j'ai commencé à coudre, j'habitais à Paris dans un appartement de 25 ou 30 mètres carrés, pas beaucoup plus. Donc autant vous dire que niveau stockage, avec les fringues que j'ai déjà, plus du tissu, c'était compliqué. Donc j'achetais pas, j'ai jamais eu la frénésie où je me suis retrouvée avec 15 sacs de tissu. C'était pas du tout mon style. Alors même que j'habitais à 15 minutes à pied de la place Saint-Pierre avec les coupons de Saint-Pierre et tout le toutim, hein, donc quand même j'étais sérieuse. Après, il est vrai que malgré tout, au début, j'ai essayé de me faire un petit stock avec des tissus qui me plaisaient. Et puis parfois on fait les boutiques de tissus, on voit des choses, on se dit ah je sais pas quoi en faire, mais vraiment ce tissu me plaît beaucoup, donc allez je l'achète et je le stocke. Je vais pas vous apprendre grand chose si je vous dis que évidemment du coup il y a des choses que j'ai depuis le début. Donc l'objet de cette vidéo, c'est de vous présenter les tissus de mon stock. J'ai sélectionné des tissus qui sont plus printemps-été, que je n'ai pas cousus, donc c'est vraiment des coupons entiers normalement, sauf quelques-uns. C'est que je vous montre ces tissus. Alors, évidemment, le but c'est pas de faire la réclame de ces tissus, parce que je les ai achetés il y a tellement longtemps que de toute façon, je pense qu'ils sont impossibles à trouver aujourd'hui sur internet. Après, ça reste des choses assez classiques, hein. Je vais pas vous présenter une fin de stock Dior magnifique que vous allez absolument avoir envie d'acheter. Mais du coup, c'est de vous montrer ce que j'ai, éventuellement vous dire depuis quand je les ai, quand je le sais, et réfléchir ensemble avec ces tissus-là, qu'est-ce que je vais faire. Évidemment, je vais pas réussir à tout coudre d'ici la fin de l'été prochain. Déjà parce que j'ai encore des travaux à faire chez moi, hein, parce que bon, là vous le voyez pas, mais les murs ne sont pas peints, la salle de bain actuellement il n'y a qu'une douche, la cuisine n'en parlons pas. Donc évidemment j'ai pas un temps infini à consacrer à la couture, encore moins que précédemment. Mais je me dis au moins là de faire cet exercice, ça va me permettre de me donner des idées. Et du coup, il y a des choses, je vais avoir envie, je le sais, je vais avoir envie de les coudre dans la foulée. Et déjà, en faisant ça, au fur et à mesure, je vais écouler mon stock. Peut-être qu'à la fin de cette vidéo, il y a certains tissus où j'aurais toujours pas trouvé les patrons ou la piste de patron pour coudre avec. Bon, j'espère pas, parce que sinon, il n'y a pas grand intérêt. Mais voilà, l'idée, c'est je vous montre un peu les tissus que j'ai qui sont plutôt printemps-été. Plutôt printemps d'ailleurs, et comment je compte les utiliser. Alors, pour commencer, déjà, il y a une chose que je voulais vous montrer. Le tissu que je voulais vous montrer, parce que j'aimerais bien le coudre cet été, c'est celui-ci. Donc ça, c'est un tissu maillot de bain que m'a offert ma mère à Noël, qu'elle a acheté lorsqu'elle était à Rennes chez des amis, dans un magasin de fin de stock de grandes marques de prêt-à-porter. Par exemple, elle s'est acheté un tissu, je crois, qui venait de Saint-James ou Petit Bateau, enfin dans ce genre-là. Bon, bref. Donc elle m'a acheté ce coupon de tissu maillot de bain-là.
Alors, coupons. Le machin. Je pense qu'elle a dû se dire que... Enfin, là, il est encore plié en deux. Je sais pas quelle taille il fait, ce truc-là. Mais c'est gigantesque. Donc, j'ai jamais cousu de maillot de bain. En plus, jusque-là, je vous avoue que j'avais pas du tout envie d'en coudre parce que ça m'intéresse pas du tout. Et je me retrouve avec un coupon de tissu qui doit faire... En plus, la laise, elle est grande. Qui fait mon envergure d'épaule. Attendez, je reviens, je vais chercher un mètre. Alors, on est sur une laisse de... Et ça fait 1,60 m, ça c'est pas possible. Je suis à combien? 90. Oui, bah évidemment, mon mètre va être trop petit. 90, 1,40 m. 1,40 m. Et 40 cm. D'accord. Donc c'est une laisse de 180. C'est peut-être normal hein, dans les tissus de maillot de bain. Hein. Je vous avoue que j'en sais rien du tout, mais ça me paraît gigantesque. Et en longueur, j'ai 1,40 m. 1,40 m. Plus 80 cm, donc j'ai 2,20 m. Grosso merdo. Hein. Mais bon, autant vous dire qu'avec cette longueur-là, je pourrais presque me faire une robe. En plus, bon, ma mère ne regarde pas mes vidéos, donc je peux le dire, mais c'est pas le genre de tissu de maillot de bain que je me serais acheté si je m'étais dit, allez, je me lance quand même, je vais découvrir le maillot de bain. Je vous avoue que c'est pas que je le trouve moche, hein, il est rayé blanc, corail, bleu et rouge. Rouge pas flashy quoi, donc c'est hyper joli. Il a pas l'air transparent, même si je pense que dans tous les cas je vais quand même le doubler par principe de précaution. Mais c'est pas un tissu que j'aurais acheté pour me faire un maillot de bain. Bon, maintenant que je l'ai, je me suis dit, je vais quand même essayer de me trouver un patron, ça va me servir, vu le métrage que j'ai, ça va me servir de toile. Et puis vu le métrage que j'ai, je vais vous dire, je peux me planter 15 fois sur la petite culotte et la redécouper 15 fois, j'aurai toujours assez de tissu. Donc, par contre, j'ai pas trouvé de patron de maillot de bain qui me plaise, vu que c'est pas mon style, mais je m'étais dit, je vais aller regarder sur le site de Charlotte Jobert. En général, c'est des styles que j'aime bien en termes de lingerie et de maillot de bain, donc elle est très reconnue pour la morphologie et la qualité de ses patrons, donc je pense que je vais me lancer vers elle, mais avec ce tissu-là, j'avoue que je sais pas quel patron imaginer. Si, je sais que pour le bas, du coup, je m'étais dit, je vais essayer de trouver une culotte un peu haute. J'en ai un qu'on m'a donné parce qu'il n'allait pas à la personne qui l'avait acheté. Et j'ai découvert que je trouvais que ça m'allait plutôt bien. Donc du coup, je me suis dit avec ce tissu-là, pour faire un style un peu pin-up. Alors pin-up, on en reparle hein, parce que moi je suis plate comme une limande. Donc pin-up, pas du tout. Mais du coup, la culotte haute, ça peut être sympa avec ce style-là, je pense. Salut, c'est la Marie du montage. Je fais quelque chose que je fais jamais d'habitude, c'est-à-dire que je m'incruste dans ma propre vidéo. En fait, en montant la vidéo, je me suis souvenu que Relève Studio, je me souviens plus du nom de la créatrice et influenceuse qui est à l'origine de cette marque de patron, avait fait un patron avec une culotte haute justement et une pièce un peu version rétro comme j'imaginais. Là, vous le voyez sous les yeux, il s'agit du modèle Kim qu'elle vend au prix de 9 € avec une multitude de versions possibles. Du coup, alors par contre, j'ai juste un doute, c'est sur l'échancrure du maillot dans le dos, parce que moi, je suis pas adepte de la culotte qui est en fait un string, mais là je vois que sur les photos affichées, ça a l'air d'être une culotte, alors certes un peu échancrée, mais pas qui couvre quand même un peu le fessier. Donc ouais, c'est assez échancré, mais ça va encore. Du coup, je
me tâte à me prendre ce patron-là justement pour faire, le maillot de bain comme, je le pensais. En tout cas, c'est vraiment cet esprit-là, que j'imaginais. Le plus dur là-dedans, ça va être de choisir la version, que je voudrais me coudre. Allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et également, du coup, j'ai une idée, je dirais de génie, n'est-ce pas? Je voulais me faire, avec ce tissu, un t-shirt à manches longues, voire un body à manches longues, en me disant, bah comme ça me fera un t-shirt, vous savez, quand on fait du canoë, ou même juste qu'on a pris un giga coup de soleil et que du coup, il faut qu'on se protège la peau en s'habillant, ou pour d'autres raisons diverses et variées, hein. Mais je m'étais dit, ça peut être pratique si j'ai un t-shirt qui craint pas l'eau, en fait. Qui, voilà, me servira, si je fais du canoë et que je tombe à l'eau, bah c'est pas grave, c'est fait pour. Si je me retrouve rouge comme une... Alors ça m'arrive pas parce que je fais très attention et je prends pas tellement de coups de soleil malgré la blancheur de ma peau. Mais bon, je me dis, après tout, ça peut être utile et ça peut toujours servir. Et puis ça m'empêchera pas de le porter, même quand c'est pas pour me baigner, après tout, hein. S'il est doublé, ça peut le faire. Et là, pour ça, je m'étais tâtée à prendre le body de Grace de Atelier Bernie. Sauf que j'avais oublié, mais elle a un croisé sur la poitrine. Et alors du coup, avec ce tissu-là, et pour se baigner, autant vous dire que je suis vraiment pas sûre que ce soit une idée géniale. Je vais me mettre sur mon Trello rapidement, désolée. Mais il me semble que j'ai un patron de t-shirt à manches longues. Un peu moulant. Après, c'est ça, c'est qu'en plus, il faudrait qu'il soit assez moulant. Le t-shirt Anna de La Belle et la Bobine, le problème, c'est que c'est un col légèrement cheminé ou roulé. Alors, ça va faire concon, ça, pour le coup. Bon, voilà, si vous avez des idées de patrons de t-shirt, alors même manches courtes, hein, je rallongerai les manches, mais tout simple et avec une morpho assez près du corps, parce que ça reste potentiellement un t-shirt que je vais porter pour me baigner, donc faut pas non plus que ce soit trop large. Eh ben écoutez, je prends. Le tissu suivant que je voulais vous montrer et que j'aimerais bien coudre cette année pour le dézinguer et ne plus en avoir, c'est ce jersey de bambou que j'avais acheté à Tours dans je ne sais plus quel magasin il y a 4 ans, je pense. Oh non, 4 ans, j'exagère. Ah ben non, j'ai commencé à coudre en 2021. Donc non, 4 ans, quelque chose comme ça, j'étais pas si loin. J'ai cousu avec ce tissu, le patron, alors excusez-moi, je prends mes anti-sèches en même temps pour pas vous dire de bêtises, le t-shirt Blake de Super Bison pour mon copain. Donc le t-shirt Blake, c'est un t-shirt avec des manches raglan, col rond, manches longues, manches courtes. Il n'y a rien de plus qu'évidemment vous pouvez faire en bicolore. Moi, c'était mon premier patron homme et surtout la première fois que je cousais du jersey. La couture, c'était plutôt pas trop mal passé, hein, juste j'avais une manche plus longue que l'autre, donc il a fallu que je recoupe la manche parce que quand mon cher et tendre a essayé son t-shirt, il avait une manche qui lui arrivait au coude et l'autre à une taille normale. Donc il me reste pas mal de ce métrage. Le t-shirt, il l'a pas mal porté, sauf qu'il a eu la très bonne idée de le faire sécher sur cintre. Donc ne faites jamais ça avec de la maille, hein, que ce soit des pulls ou des t-shirts. Surtout que lui, il est vraiment très extensible, hein. Enfin, c'était évident que du coup, bah, il est devenu trop long, il a plus de forme, le machin. Bon, c'est pas que je trouve ce tissu particulièrement joli et que je l'aime particulièrement dans son t-shirt, mais il est hyper confortable. Enfin, là, je le touche, c'est un doudou, le machin. Le jersey de bambou, si vous avez l'occasion de découvrir en magasin, c'est formidable, c'est hyper doux. Donc je sais qu'il l'aime bien parce qu'il est confortable, etc. Il s'en sert pas mal en pyjama. Donc je vais lui en faire, s'il me reste assez, je vais même lui en faire 2 en même temps.
Je finis mon tissu, on n'en parle plus parce que ça, clairement, je le stocke, mais j'ai pas du tout envie de le coudre. Enfin, ça sert à rien. Et en même temps, ça lui fera toujours des t-shirts dans lesquels il se sent à l'aise, donc autant l'utiliser. Maintenant, on va passer à cette broderie anglaise. Pas du tout, pas broderie anglaise. Cette double gaze brodée. N'importe quoi. Je suis plus habituée, hein. Vraiment, c'est un scandale. Donc c'est une double gaze de coton blanc avec des petites cerises brodées qui est très très belle. Je vous l'avais déjà montré dans un de mes bilans couture été. C'est pareil, c'est un des premiers projets que j'ai cousu, je pense. Je m'en suis fait un caraco que j'aime beaucoup. Et on a changé notre linge de lit il y a quelques mois pour de la double gaze verte, vert, je suis nulle en couleur, vert matcha, enfin vert ni sapin ni verre d'eau, quoi. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, il me reste un peu de ce tissu-là, donc je vais nous refaire des thés d'oreiller pour mixer avec. Évidemment, j'ai pas de quoi faire de thé d'oreiller. Donc, ce que je vais plutôt faire, c'est que j'ai un coussin d'appoint pour bouquiner, etc., vous rehausser. Enfin, je pense que je suis pas la seule à faire ça, qui est absolument moche, mais qui est très confortable et qui est de pile de la bonne taille pour bouquiner, notamment. Et du coup, enfin là, c'est pas normalement, c'est sûr, j'ai assez de tissu, du coup, pour refaire une housse pour ce coussin-là moche. Et en plus, ce sera sympa sur le lit. Alors, c'est sûr que l'hiver, ça va peut-être faire bizarre de voir mes petites cerises sur mon lit, mais l'été, à minima, ça rajoutera une petite touche déco. Et puis, ça me permettra d'écluser ce dernier coupon cette dernière chute de tissu, parce que bah, en fait, j'en ai pas mal, mais j'en ai pas assez pour faire grand-chose avec, quoi. Ensuite, l'année dernière, j'ai fait, lorsque The Fabric Baron a fermé, ils ont fait un gros déstockage de tissus. Et du coup, j'en ai profité, c'était vraiment pas cher au mètre, et même avec les frais de port, j'avais acheté de la soie qui était par contre vraiment pas... que j'ai toujours pas cousue, mais parce qu'elle est pas très quali. Elle fait presque même polyester tellement elle est pas fine, quoi. C'est du satin de soie, mais qui est vraiment pas joli. Et du coup, j'ai acheté également de la double gaze de coton, rose... vieux rose. On sent que je suis pas très douée sur les coloris. Mais, ouais, vieux rose, quoi. Ça, j'en ai 3 mètres, je crois. Parce que je voudrais me faire là-dedans un pyjama. Enfin, un pyjama, une tenue d'intérieur, un truc pour traîner qui pourrait me servir même à la plage par-dessus un maillot de bain. Voilà, un truc confortable pour traînouiller dans lequel je sois bien. Donc, vu le métrage que j'ai, autant vous dire que je peux me faire un pantalon et un short, un petit caraco, parce que moi, pour dormir, je trouve que c'est quand même plus confortable, un petit caraco, quitte à rajouter un petit pull quand vous sortez du lit, mais que des manches, etc. Et même, bah, du coup, je pourrais presque me faire un genre de kimono peignoir là-dedans, ça se trouve. Faudrait que je vois. Donc pour ça, j'avais repéré un patron de short chez Mood Fabrics. Pour ceux qui ne connaissent pas, celles et ceux qui ne connaissent pas, c'est une boutique new-yorkaise, c'est une mercerie new-yorkaise, je crois, qui vend donc du tissu également sur internet et qui fait beaucoup de patrons gratuits. Et quand j'ai découvert ce site, je suis allée voir en me disant, bah tiens, je vais regarder les patrons qu'ils font, ils en ont un nombre incalculable. Le style me plaisait plutôt, alors pas toujours les associations de patrons tissus qu'ils proposaient, mais en tout cas je trouvais que sur les patrons c'était sympa, en tout cas il y avait des choses sympas, et j'avais trouvé un short, ils avaient un ensemble pyjama
que je trouvais très sympa parce que c'était un short tout simple avec ce que je trouvais très bien, c'est que l'élastique était que dans le dos. Et j'ai déjà un short comme ça qui est le patron Tivoli de Artisan. Et je trouve que c'est beaucoup plus confortable que l'élastique qui fait le tour de la taille. Et donc sur le patron que j'avais trouvé, là en l'occurrence, c'était le cas aussi. Donc je trouvais que c'était super sympa. Je crois que je l'ai retrouvé. C'est donc le modèle apricot de Mood Fabrics. Donc en fait, je vous mettrai une photo. C'est un short avec un volant en bas de short. Du coup, je trouvais l'idée super sympa. Je m'étais dit, bah, même si c'est un short de pyjama, il n'y a pas de raison que ce soit un short moche ou tout simple. Donc allons-y, je vais tenter. J'ai essayé de me coudre ce short. J'ai fait une toile, parce que maintenant je fais des toiles tout le temps. Tout simplement parce que je commence à passer sur des cousettes peut-être un peu plus élaborées, un peu plus difficiles, des vestes, etc. Parce que je sais que par exemple pour le haut, moi j'ai une carrure épaule qui souvent est plus large que ce qui correspond au tableau des tailles recommandées, parce qu'en général on se base sur le tour de poitrine. Mais moi évidemment je fais du 85A, enfin non 90A, donc autant vous dire que je suis vraiment une planche à pain. Hein. Donc en général on me conseille plutôt des petites tailles, sauf que les épaules, mine de rien, je dois être plutôt sur une taille ou deux de plus que ce qu'on me conseille quand je me base sur le tour de poitrine. Donc maintenant je fais des toiles parce que j'ai été gênée plusieurs fois. En plus on m'a donné... maintenant dans ma famille tout le monde sait que je fais de la couture, il y a eu plusieurs personnes qui ont fait du tri chez eux, donc je me suis récupéré un nombre incalculable de vieilles nappes, rideaux et tout ce que vous voulez. Donc ça me sert à faire des toiles, quoi. Donc je me suis fait une toile pour ce short. Horrible. Le devant, ça allait. Mais alors le dos, j'ai montré à mon copain, il m'a regardé, il fait on dirait un bébé en couche-culotte, littéralement. Ça faisait vraiment la culotte courte des enfants à l'ancienne, quoi. C'était affreux. J'ai réessayé de le coudre une taille en dessous, ou deux tailles en dessous, je crois. En fait, j'ai gradé. C'est-à-dire que j'ai gardé la pièce devant telle que je l'avais découpée la première fois, et la pièce d'eau, par contre, j'avais pris deux tailles en dessous, je crois, pour éviter ce bouffant, quoi. Et non, c'était toujours aussi catastrophique, donc j'ai fini par abandonner. Et du coup, le problème, c'est que maintenant que j'ai repéré ce patron-là, enfin que j'ai commencé à vouloir partir sur ce genre de short-là, c'est que maintenant les shorts que je les trouve trop simples. Voilà, donc je ne trouve pas de patron qui me convienne. Donc je pense que je vais finir par m'acheter un patron de short tout simple et moi rajouter des froufrous en bas des jambes. Je pense pas que ce soit insurmontable comme difficulté. Je pense que maintenant j'ai le niveau pour le faire, et puis ça ira très bien. Et le pantalon, il faudrait que je me trouve un patron de pantalon... Enfin, en fait, je suis en train de me dire, je vais prendre un patron de short que je rallongerai en pantalon. Je vais pas racheter de patron pour juste rallonger une jambe. Et là encore, j'avais essayé lors d'une vente à 2 € de Makerist de trouver ce genre de patron justement, et j'avais pas trouvé mon bonheur. Par contre, pour le haut, donc pour le bas, je ne sais pas encore quel patron je vais utiliser, mais en soi, là, on n'est pas... C'est pas très grave si je vous dis pas quel patron je vais utiliser, parce que c'est vraiment un truc tout simple. J'avais pensé pendant un moment le faire dans le patron du short Tivoli que j'ai déjà cousu d'Artisan. Le truc, c'est que le short Tivoli, il a une ceinture à l'avant que vous nouez, et vu que c'est censé être un pyjama, je pense que ce sera pas très confortable. Je dors pas sur le ventre, mais bon, avoir cette grosse ceinture qui va traîner, je pense que ce sera pas très confortable. Après, pour le haut, par contre, il me semble que justement, pendant la vente à 2 € de Makerist, je m'étais acheté le top Candice de Atelier Maelstrom, qui est un top... c'est un top lingerie, un caraco avec des rubans noués. Enfin, vraiment, c'est la lingerie, quoi.
Mais bon, vu que moi c'est pour faire un pyjama, ça me va très bien. Vous avez en fait, c'est un caraco tout simple avec un volant en bas ou une basque, je sais pas comment ça s'appelle. Et au-dessus, vous avez un galon de dentelle. Moi, je pense que je vais le faire avec le même tissu en fait. Ou un, ou une autre double gaze pour faire un empiècement. Si je le fais avec lui. Non, ça va faire moche. Vaut mieux que je prenne de la double gaze blanche toute simple. Mais donc le haut, je vais le faire là-dedans. Et du coup, maintenant que j'ai eu cette idée de kimono, je ne m'en défais pas. Donc il va falloir que je trouve un patron tout simple de veste pour faire un... Comment on appelle ça? Un déshabillé, tout simplement. Ouais, après je suis en train de regarder dans les patrons que j'ai dans ma patron tech. Et ça, pour le coup, j'ai pas trop... Et j'ai pas du tout même, qu'on se le dise. Et acheter un patron juste pour ça, est-ce que j'en ai envie? Pas du tout. Parce que l'idée, c'est d'utiliser mon stock de tissu, mais c'est aussi d'utiliser mon stock de patron. Je pense que maintenant, j'en ai quand même suffisamment pour ne pas avoir besoin d'en racheter à chaque fois que je veux me coudre un vêtement, hein, franchement. Ah oui, après, j'ai la blouse... J'ai la blouse Aria de Ave Alexandra Création, ça serait sympa dans un double gaze comme ça. Bon, je vais peut-être pas me faire le kimono, mais du coup garder du métrage pour me faire la blouse Aria de Ave Alexandra Création que je m'étais déjà cousue dans un tissu Toto perroquet qui est super. C'est une blouse que j'adore. Je me dis en double gaze ça peut être pas mal. Ensuite, j'avais acheté lors du salon Émile Tissu à Bordeaux ce tissu qui pour moi est de la viscose, mais je vais aller chercher mes anti-sèches parce que je suis pas sûre du tout. Yes. Donc c'est un satin de viscose manifestement qui viendrait de chez Bache. Alors si je l'ai noté, c'est que j'ai dû faire une recherche Google Lens et tomber sur ce tissu sur internet. Hein. Je l'ai pas inventé. Donc c'est un satin de viscose, la laisse c'est 150, j'ai 2 mètres de tissu avec ça. Donc j'ai 2 mètres par 150. Ah là oui, ça c'est les mesures avant lavage. Faudra quand même que je vérifie que ça n'a pas trop rétréci au lavage. Donc je l'avais acheté au salon du tissu Émilie Tissu à Bordeaux. À 10 € le mètre. Et du coup, ça, je voudrais me faire un pantalon léger. Enfin, je suis en train de me dire, c'est transparent mon histoire là. Ah ouais, carrément. Si je veux quand même m'en faire un pantalon léger, comment je fais? Faut que je le double. Et si je le double, il sera pas aussi fluide. Hein. Aïe, m'embêter. Ah, je suis très embêtée. Parce que vraiment, je l'imaginais en... En fait, je l'imaginais plutôt en bas. Donc en pantalon, parce que ce genre de tissu, en haut, j'en ai déjà... Alors plein, non, faut pas exagérer, mais j'en ai déjà pas mal. Et en fait, c'est pas ce que je porte le plus. En fait, je suis plus originale avec mes jupes et mes pantalons que je ne le suis avec mes hauts. Je pense que c'est assez étonnant. Hein. Normalement, je pense que les gens font plutôt le contraire. Moi, allez savoir pourquoi, j'aime bien la difficulté. Et du coup, je m'étais dit, au moins en pantalon, je mets avec un t-shirt blanc ou un caraco blanc ou même un t-shirt noir. En fait, vous avez des... Je vais remettre le retour. Vous avez des feuilles, enfin vous voyez, c'est un fond rose couleur chair. Encore excellente analyse des couleurs, Marie. Avec des fleurs, mais qui sont plutôt gris, noir. Donc même avec du noir, ça pourrait être sympa. Mais si c'est transparent... Je sais pas si à la vidéo, vous allez le voir, vous, mais... Je pense que ça va, mais... Un pantalon, j'ai pas envie de prendre le risque. Après, ce que je peux faire, c'est de faire une triplure.
Si je ne me trompe pas, la triplure, c'est le fait de coudre 2 tissus ensemble. C'est comme le doublé, mais c'est pas le doublé. Au moins, il sera peut-être moins fluide, mais au moins il sera pas transparent. Et du coup, je voulais me faire un pantalon là-dedans. Donc j'ai le pantalon Brooklyn dans mes patrons que j'ai déjà cousu 2 fois. Alors, je sais pas si ce sera le patron optimal pour ça. Après, je l'ai cousu dans 2 tissus qui sont quand même assez épais. Je trouve que c'est plus joli dans le tissu le plus épais des deux. Mais en même temps, le pantalon Brooklyn, c'est un pantalon avec des plis à l'avant. Et je me dis, avec un tissu fluide comme ça, la jambe est assez large, voire très large. Et du coup, avec un tissu comme ça, je pense que ça pourrait être super joli. Et ça pourrait très vite devenir mon mon pantalon chouchou de l'été. Par contre, c'est sur le métrage, j'ai un gros doute. Mais alors, un énorme doute. Si, c'est bon, il faut 1,80 m pour les tailles 36-38, pour une laisse de 140. Je suis large. Donc ça, je pense que ça va finir en pantalon Brooklyn. Et pour le coup, je vais pas le porter tout de suite, mais je pense que je vais le coudre assez vite. Parce que je voudrais l'avoir sur la main quand il va commencer à faire chaud, mais pas trop, quoi. Ensuite, on passe à cette magnifique broderie anglaise qui, sur le retour que j'ai là, paraît très cerise, très flashy. En réalité, il est rouge... c'est rouge orangé, quand même. C'est moins fluo que le retour caméra que moi j'ai là. Donc c'est une broderie anglaise avec les motifs, je vais vous les montrer plus près. Voilà, avec ces petits motifs-là que j'avais acheté au Couvent de Saint-Pierre à Paris en mai dernier lorsque j'étais allée faire une journée musée et boutique de tissus avec ma mère. Clairement, je l'ai acheté parce qu'il me plaisait beaucoup et que j'aurais regretté de ne pas l'avoir acheté. Je savais très bien que je savais pas ce que j'allais en faire tout de suite. Mais je savais que je voudrais l'avoir dans mon stock de tissus. Et du coup, là-dedans, j'avais pas trop d'idées de patron jusqu'à quand j'ai préparé la vidéo. Et là, je suis en train de me dire, je pense que je vais tenter de me faire la robe que j'ai jamais faite, la robe Dolce de Moname. C'est une robe à manches longues, avec une jupe courte. Enfin bon, c'est une robe assez simple. Hein. Robe avec taille et manches froncées. Et je pense qu'il doit y avoir un bracelet de manche sur le... Eh non, c'est pas dit. Quand je vois le plan de coupe, on dirait pas. Donc ce tissu, j'en ai 3 mètres. J'ai copié le plan de coupe et ils indiquent 2,65 m de tissu. Est-ce que j'ai pris le plan de coupe pour ma taille? C'est possible. Donc moi, en général, je fais entre un 34 et un 38. Hein. Là-dedans, le seul problème, c'est qu'il va falloir que je trouve une doublure, parce qu'évidemment, c'est une broderie anglaise, donc il y a des trous. Et il va falloir que je réussisse à trouver une doublure ton sur ton. Et ça va pas être facile. Surtout que du coup, ça veut dire que la robe va être un peu plus chaude. Déjà qu'il y a des manches longues, est-ce que c'est une bonne idée? En plus, j'en ai déjà une un peu dans ce style-là et dans cette couleur-là. Est-ce que j'ai vraiment besoin d'en avoir une deuxième? Non. Après, de même que tout à l'heure, là, avec le métrage que j'ai, je peux me faire une blouse de Ave Alexandra Création. Là, j'ai déjà réoublié le nom. La blouse Aria. Parce que c'est assez consommateur de tissu. En plus, moi, je la trouvais un peu courte, donc je l'avais rallongée. Et si je regarde, elle dit combien? Pour la chemise, il faut 2,20 m. Ouais, sachant que moi, je la rallonge un petit peu parce qu'en fait, elle est un peu courte, donc
c'est un peu casse-pied. Je peux ni la rentrer dans le pantalon et en même temps, même avec... Enfin, c'est une longueur qui, moi, me convient pas, donc je la rallonge un petit peu. Donc au pire du pire, je me referai une blouse avec Alexandra, parce que ça, je sais que même dans cette couleur-là, je la porterai l'été pour les soirées, parce que les manches, ça me tiendra chaud, et au mi-saison, au printemps et à l'automne, avec une veste, un pull ou quoi, et ce sera très bien. Oh d'ailleurs, en parlant de pull, j'ai oublié de vous dire ce que je portais aujourd'hui, c'est bien. On en est quasiment à la fin de la vidéo et je me réveille seulement maintenant. Donc, ce que je porte aujourd'hui, c'est le pull Théodore de Aurélie Lapoule, qui est tricoté par ma maman, qu'elle m'a offert pour mes 30 ans. J'ai insisté très lourdement en me disant que ce serait un super cadeau d'anniversaire. Bon, bah le message est passé. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Elle se l'est tricotée, pardon, elle, à la base. Elle se l'était tricotée pour elle. Je vous mettrai une photo parce que le modèle, il est magnifique. Elle se l'est tricotée dans une laine grise et les manches en laine bouclette. Tout le monde est tombé amoureux de ce pull, hein. Tout le monde lui a demandé de lui en faire un. Donc pour la petite histoire, moi je lui ai demandé pour mon anniversaire qu'elle m'en fasse un. Donc elle l'a fait dans ces deux couleurs-là que je trouve très sympa. C'est un pull que je porte beaucoup. C'est pas les couleurs que j'aurais choisies de base, mais franchement, je pense que si je le mets pas une fois par week-end, je le mets au moins un week-end sur 2. Et mon copain, pour Noël, lui a demandé si ça l'embêtait de lui en tricoter un également, parce qu'il l'aimait beaucoup. Voilà, donc maintenant mon frère est jaloux que son beau-frère ait eu un pull tricoté par sa mère et pas lui. Donc ma mère est désespérée parce qu'elle aime pas tricoter pour les autres, hein. Elle aime tricoter pour elle parce que c'est un hobby. Mais du coup maintenant elle est obligée d'en coudre pour tout le monde. Et puis si elle disait oui à tous ceux qui lui demandaient, je pense qu'elle pourrait monter une usine tellement il plaît. Donc ce modèle il est super sympa. Je trouve qu'en plus avec les... Ouais, elle se l'est bien réappropriée avec les codes du Teddy et vraiment j'adore ce pull. Et donc pour finir cette vidéo, je voulais vous montrer 2 tissus que je mets ensemble parce que c'est un peu le même genre et que j'ai un peu la même idée pour ces 2 tissus. Donc vous avez ce tissu là, je l'avais déjà montré dans une vidéo vlog je pense, qui en fait est un... Alors attendez, je cherche une seule épaisseur. C'est un voilage, un rideau, un tissu d'ameublement quoi, de type voile. Voilà, donc qui est hyper... Il faut le retour... hyper transparent, hein, vous me voyez tout à fait au travers, avec des espèces de feuilles, voilà. Donc c'est du polyester, hein, sans aucun doute. Le machin fait... Enfin le machin, j'exagère. Cette pièce de tissu doit faire 1 hectare tellement il est grand. Et en fait, j'ai un peu la même idée pour ce tissu-là aussi. Ce tissu-là, c'est un organza de polyester que j'avais acheté chez Les Coupons de Saint-Pierre quand j'ai commencé la couture. Que je regrette pas d'avoir acheté, hein, parce qu'il m'a coûté 5 € les 3 mètres et je le trouve super sympa. Donc je regrette pas de l'avoir acheté et de le stocker. C'est juste que j'avais pas d'idée de ce que j'allais en faire. Donc c'est pareil, il est archi transparent, même si y a moins de trous que dans l'autre tissu. Et du coup, à la base, pour ces 2 tissus... Enfin, j'avais à peu près la même idée pour ces 2 tissus-là, parce que je vais pas faire la même chose avec les 2 tissus, il faut pas exagérer. Mais je savais pas lequel allait y passer. C'était une robe dans le genre de la robe Judy de Fibre Mood, qui est une robe... très large, longue, etc. Et je m'étais dit, bah, dans un tissu comme ça, avec un fond de robe blanc, tout simple, ça pourrait être super sympa. Le problème de la robe Judy, c'est que je l'ai déjà cousue, mais elle me va pas du tout. En fait, l'espèce de forme, elle tombe sur les côtés un peu plus bas, elle est froncée.
je trouve que ça ne me met pas du tout en valeur. En plus, elle est très grande, très large. C'est le modèle qui veut ça. Mais je pense qu'il faut que je fasse mon deuil, ça ne me va pas du tout. Donc il faudrait que j'arrive à trouver... Soit je pars sur la robe Judy, que je sous-taille. Ouais, mais en fait, le problème, c'est pas tellement ça. C'est aussi que ça tombe sur les côtés, c'est pas joli. Enfin bon, après, pour ça, en fait, l'idée que j'avais de base, c'était une robe baby doll avec des manches longues, ballons, bouffantes, comme vous avez jamais vu. Et j'avais imaginé le look avec des petites baskets et puis roule ma poule, quoi. Donc peut-être que la Moname, la robe Dolce de Moname dont on parlait tout à l'heure, pour le coup, pourrait faire l'affaire. Et le tissu que j'utiliserai pas pour faire la robe, donc la robe Dolce, je pense que je vais faire une chemise Carrie de fibre mood que j'avais déjà cousue. C'était ma première chemise, j'en ai pas cousu d'autres d'ailleurs depuis. Tout simplement parce que j'ai une chemise dans le même genre, sans être vraiment le même genre, dans un tissu très transparent aussi, et en fait je la porte, je l'adore cette chemise. Le problème c'est qu'elle commence à être quand même assez vieille, et là je pense qu'elle va me lâcher, comme jamais, très rapidement. Après, je pourrais me faire une blouse rose d'Atelier Bernie aussi. Je m'étais acheté le patron pendant la vente à 2 € de Makerist parce que je voulais tester en fait Atelier Bernie. Du coup, je pense que dans celui-ci, pour le coup, parce qu'il est plus fluide, lui, il est quand même très raidasse. Donc lui, il est plus fluide. Je pourrais me faire une blouse rose d'Atelier Bernie. J'ai pas encore testé le patron. Avec une brassière blanche toute simple, pas dentelle ou quoi, pas la brassière de sport non plus, mais enfin genre le top à bretelles classique, mais juste un peu plus court, ça pourrait être cool. Ah ouais, je vais faire ça, je pense. Ah ouais, je vais faire ça, je pense. Je pense que je vais même commencer par ça. Et là, je pense que je vais même pas faire de toile, contrairement à ce que je vous disais tout à l'heure, parce que vu le métrage que j'ai, autant vous dire que je peux faire une première version et me planter, je la vendrai ou je la donnerai à une copine. Enfin, je la vendrai, j'exagère, parce que vendre des pièces que je couds moi-même, c'est peut-être un peu gonflé. Mais ouais, au pire, je la donnerai à une copine. Par contre, je suis en train de me dire, sur ce genre de tissu, les finitions... Je sais pas quelle finition... Parce que du coup, vu que c'est transparent, on va voir mes marges de couture. Donc ça va pas être joli. En même temps, faire des coutures anglaises sur ce genre de vêtements, je ne suis pas sûre du tout. Je pense que ça va être trop galère et qu'en plus je vais abîmer le tissu, c'est même pas la peine. Du biais peut-être. Si je ganse les coutures, peut-être que c'est encore ce qui sera le moins moche, mais ça va se voir. Hein. Ça va se voir beaucoup. Ouais. Et je suis en train de réfléchir, est-ce que j'ai un truc transparent à ce point-là dans mes fringues? Non. La chemise que j'ai, elle n'est pas aussi transparente, donc... et c'est sûr que les marches de couture sont apparentes. Ouais, donc je pense que... si vous avez des idées, je suis preneuse sur les finitions à faire pour ce type de tissu. Très honnêtement, je pense que le gançage... gancer les coutures, c'est ce qui sera le mieux. Ça va être un peu fastidieux, mais... Et pas le moins visible. Après, ça peut donner un genre, hein, mais ce sera mieux que de laisser les coutures apparentes, parce que ça va se voir par transparence, ça va pas être très joli, je pense. Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, je suis preneuse, parce que là, pour le coup, franchement, Et je suis en train de me dire, sur celui-ci, c'est pareil. Il est certes moins transparent, mais il va falloir que je trouve une façon de finir...
les coutures proprement, parce que sinon ça va être affreux. Hein. Après, lui, il est moins fluide, donc je pourrais peut-être tenter les coutures anglaises, pour le coup. Faudrait presque que je fasse une pièce d'étude avec une chute, quand j'aurai coupé le patron, que je fasse avec les chutes, que je fasse un test de couture anglaise et que je vois si je galère et si ça se voit beaucoup ou pas. Sachant que ça, c'est donc de l'organza de polyester, c'est pareil, je sais pas dans quelle mesure je vais pouvoir repasser ce bidule-là. Hein. Ça, c'est le genre de tissu, c'est super beau. Une fois que je l'aurai cousu, ce sera mon plus beau vêtement cousu main, j'en suis sûre. Mais à coudre, je pense que je me suis encore lancée dans un truc formidable. Et voilà, la vidéo arrive à sa fin. Je vois que je suis déjà à 1 heure de tournage, donc on va s'arrêter là. Je vais pas vous présenter mes encours crochets et mes projets, etc. Ce sera dans une nouvelle vidéo, parce que sinon, ma vidéo de retour sur YouTube va être interminable. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je suis très contente de l'avoir tournée. Ça me fait plaisir de revenir sur YouTube. N'hésitez pas en commentaire à me donner des idées de patrons qui vous inspirent avec les tissus que je vous ai présentés. Pour l'instant, j'ai pas commencé à couper les patrons et je vais pas le faire cette semaine. Donc j'ai encore le temps de changer d'avis. Donc allez-y de vos inspirations et de vos idées de patrons ou de créateurs de patrons qui vous inspirent avec les tissus que je vous ai présentés. Merci de m'avoir suivi jusque-là. Et puis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!